je répète. Je dis, Lev Tahor Bera Li Elohim Veruach Nachon Hadash Bikirbi, 7 fois. Je pense que Lev Tahor, le Lev, c'est les 32 fois marqué Elohim. Ça, il est collé ici, Lev Tahor, un cœur pur. J'explique la phrase. Lev, un cœur. Tahor, pur. Si tu veux ne pas avoir des émotions, faille que ton cœur ne soit pas fragile. Parce que s'il est fragile, eh ben, tu vas tomber dans les désespoirs. Et les émotions vont arriver. Les émotions créent, sécrètent, et génèrent. D'accord? Ils génèrent d'autres. La régénérescence qui vient pour renforcer un cœur faible, c'est Lev. C'est les 32 fois Elohim qui a marqué dans Maaseh Bereshit. Parce que tu es une créature. Mais tu peux devenir une créature dans la création qui a été faite dans le signe zodiacal de Vierge. Tu peux obtenir un subconscient vierge grâce à 7 fois la lecture de Lev, Tahor, Bera, Li, Elohim. Parce que Elohim, il est considéré 32 fois dans la Torah, dans la création, dans le mois de signe zodiacal vierge. Tu vas renforcer ton cœur. Même tes dents, tu vas les renforcer. Et même ton cœur, tu vas le renforcer. Parce que Lev, c'est 32, 32, 32. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, une personne qui est cardiaque ou qui a des problèmes de cœur, d'accord, tachycardiaque ou des infarctus, il est très faible. Et il veut arranger ses dents, il veut faire un implant. D'accord? Il peut pas. C'est impossible. Les médecins interdisent parce que la fragilité du cœur, elle agit sur les dents. Alors on veut renforcer le cœur, très bien, on va renforcer les dents. Comme ça, hein, on a une parole fluide. Sofer Mahir, Yofiafit Ami Bene Adam, psaume 45, où là-bas le roi David dit, je suis un scribe rapide avec un langage fluide. Comment il obtient ça? Il obtient ça avec Lev Tahor Berali, Elohim Veruach Nachon Hadash Bikirbi. C'est pour ça que le roi David, dans la Pirkat Levana, hein, dans la bénédiction de la lune, on va lire 7 fois ce verset en dansant. Pourquoi? Parce qu'on veut renforcer le cœur, Lev, on veut renforcer les dents, Lev, 32, 32. C'est incroyable. Et ça, c'est fort. Donc, si on veut, avec l'aide de Hachem, avoir la force toute la semaine et infléchir les flèches de Mahadim, cette force négative verseuse de sang ou de crime, tous les accidents d'ailleurs, à peu près vers 6 heures du soir, il y a des accidents, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout ça, ça se passe là. Parce que cette planète, il dit le Zohar Kadosh, elle a un mazal terrible, très puissant pour détruire le monde. Alors nous, on veut pas verser le sang est synonyme de vie, on veut donner la vie. Et qui a donné la vie alors? C'est Elohim. Elohim Haïm. Je vous ai ajouté un mot là. Chaque fois qu'on parle de Elohim, on dit le mot Haïm à côté. Elohim Haïm. Dieu de vie. On ne dit pas Hachem Haïm. Yud Vavke Haïm. Jamais. Vous trouverez jamais Haïm à côté du nom du tétragramme. Vous allez le trouver avec Elohim Haïm. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la vie, avec Elohim, on peut transmuter, on peut infléchir toutes les dictées, tous les verdicts de la planète samedi soir vers l'extérieur qui partent, je ne sais où. Donc c'est pourquoi on va lire 7 fois. Chaque fois, on va penser à un jour de la semaine. On va penser à une émotion que nous avons qui nous dérange. Et après, on va lire le passage de la Genèse depuis Bereshit Bar Elohim et Hashamayim et Ares, 7 mots. On pense à ça. Et puis après, on lit jusqu'à la fin 32 fois le nom de Elohim. Et vous comptez avec les doigts. Et quand vous comptez avec les doigts, vous prenez ce doigt, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Celui qui a encore 32 dents.